Coucou tout le monde. Alors, pourquoi j'ai décidé d'arrêter les cours de couture? Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'arrêter donc les cours de couture, c'est-à-dire les formations de couture que je propose. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Jennifer du blog Couture Facile et c'est un blog qui est ouvert depuis déjà vraiment un grand nombre d'années et j'avais décidé de donner donc des cours de couture, des formations de couture par le biais de mon blog. Donc j'avais créé pour cela une entreprise, donc une société que je vais fermer et je vous explique pourquoi. Donc j'ai pris pas mal de temps à prendre cette décision, vraiment un grand nombre de mois pour me décider. Tout simplement puisqu'en fait il s'est passé plusieurs choses. Donc tout d'abord il y a un peu plus d'un an, ça fait 13 mois maintenant, je me suis fracturé le bout d'une vertèbre et quand c'est arrivé c'était déjà très douloureux, mais en plus je ne pouvais plus rien faire, c'est-à-dire que je ne pouvais plus coudre, je pouvais plus rester assise, ni très longtemps assise, ni très longtemps debout. Enfin, ça a vraiment été très 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 compliqué. Je n'ai pas été opérée, puisqu'en fait c'est pas une fracture due à une chute. Je suis pas tombée sur le dos, c'est pas dû à un accident, c'est une fracture de fatigue, c'est-à-dire qu'à force de faire certains gestes, ma vertèbre, je ne le savais pas, était fragilisée, était fissurée et elle a fini par se fracturer et se déplacer de 5 mm, ce qui a quand même été assez douloureux. Alors bien sûr, c'est pas arrivé du jour au lendemain, j'ai eu des symptômes avant que ça fracture complètement. J'avais consulté mon médecin parce qu'en fait, tous les matins quand je me levais, je perdais la sensation sur toute ma jambe droite et on ne trouvait pas pourquoi. Et comme en fait c'était juste au lever et qu'après ça passait tout de suite et que j'avais une douleur pendant à peu près 1 heure, mais pareil que ça passait, le médecin m'avait dit bon c'est pas grave, ça doit être le vieillissement, l'arthrose, voilà, c'était comme ça quoi. Sauf que un jour, je suis partie me promener avec ma fille. On est allé faire quelques magasins et j'ai cru que j'arrivais plus à rentrer chez moi. La douleur est devenue tellement forte que quand je suis arrivée chez moi, je me suis assise et là, ça a fini de fracturer totalement. Ça a été des mois assez compliqués parce que le premier mois, on m'a diagnostiqué une sciatique du coureur parce que je faisais beaucoup de running, de course à pied. Et on m'a dit non, c'est une sciatique du coureur, mais qui est bien, bien costaud et qu'il fallait donc que je fasse de la rééducation, etc. J'ai commencé de la rééducation et la kiné m'a dit qu'elle trouvait que c'était quand même super violent ce que j'avais. Donc, voyant que ça n'évoluait pas vraiment, j'ai eu des examens complémentaires, INIRM, etc. Et c'est là-dessus qu'on a vu que j'avais cette fracture de fatigue. Donc, j'ai fini chez un chirurgien qui m'a dit que tous les symptômes que j'avais eus étaient liés à ça et que j'avais 2 possibilités. Soit je me faisais opérer, mais c'est vraiment une opération qui est très lourde, qui se fait en 2 opérations successives à quelques jours d'intervalle. Donc ils interviennent sur la colonne, ils changent la vertèbre, il y a une prothèse qui est mise en place. Soit je continuais la rééducation à fond et que je me musclais, mais vraiment beaucoup, tout le dos et que j'avais une possibilité en fait de stabiliser la vertèbre parce que c'est très très douloureux au début, mais après la vertèbre peut pas se rompre totalement en 2, enfin dans mon cas.
Donc du coup, il y a une possibilité de stabiliser tout ça en faisant énormément de musculation et donc d'éviter l'opération, mais qu'il fallait compter entre 6 mois et 1 an pour potentiellement voir un résultat. Donc je me suis dit que j'allais tenter ça. Donc j'ai mis 8 mois à ne plus avoir mal et à pouvoir juste marcher sans douleur, donc ce qui était quand même super long. Et là donc je suis 13 mois après ma fracture et j'arrive à marcher. Maintenant j'arrive à marcher sans douleur, j'arrive à marcher on va dire quasiment normalement dans la rue. Si on me croise, on pourrait se dire que j'ai rien quoi. Sauf que pour l'instant, j'ai encore des petits troubles neurologiques le matin au réveil. Je ne sais pas si tout passera. Alors, j'ai plus du tout, comme j'avais avant, une totale perte de sensibilité où je ne sentais plus rien du tout. Je sens que ça titille le nerf. Et donc, le médecin m'a dit que le nerf était vraiment... c'est beaucoup plus long à récupérer pour un nerf. Donc ça allait prendre certainement encore plus de temps. Bon, ça ne me gêne pas plus que ça. La seule chose qui me gêne, c'est que en fait, je faisais beaucoup de sport, je marchais beaucoup. Et ça, par contre, j'arrive pas à marcher plus d'1 heure. Alors, peut-être que pour ceux qui marchent pas, vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà énorme, 1 heure. Pour moi, c'est frustrant parce que, par exemple, le week-end, ça me dérangeait pas d'aller faire une petite randonnée de 2-3 heures. Et voilà, de faire ma petite sortie et d'aller marcher. Et ça, pour l'instant, j'en suis toujours pas capable. Donc, c'est la prochaine étape. C'est arriver à remarcher aussi longtemps. Sinon, au niveau du maintien, etc., je ne peux plus rester toute la journée actuellement sur un PC. C'est-à-dire que je vais changer régulièrement de position. Je ne vais pas rester tout le temps assise ou tout le temps debout. Parce que je le sens. Voilà, je sens qu'il y a eu un problème à cet endroit-là et que si maintenant je devais rester toute la journée assise à mon PC, ça ne serait pas très agréable. Voilà. Alors, voilà pour cette parenthèse qui est très longue sur mon état de santé, mais franchement, c'est pas du tout comparable dans l'état dans lequel j'étais il y a 13 mois. Là, clairement, je peux retravailler, je peux faire des choses, même si je dois alterner des positions. On n'est pas du tout dans le même contexte. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 mois ? Pendant ces 13 mois, je me suis demandé comment j'allais continuer de faire vivre ma société, puisqu'en fait, pendant ce temps, j'ai continué à payer toutes les charges, tous les frais, c'est-à-dire les charges, le maintien du blog, c'est pas ce qui est le plus coûteux. La newsletter, alors pour parler de la newsletter, je vais revenir après là-dessus aussi par rapport à ça. Donc la newsletter, c'est très coûteux. Maintenir les vidéos, maintenir l'espace de formation, c'est très coûteux. Tout ça, ça a un coût assez important. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 derniers mois ? Pendant ces 13 derniers mois, on l'a tous vécu, et il y a eu une super inflation qui est passée par là, que ça soit au niveau alimentaire, au niveau énergétique, etc. Et donc au niveau énergétique, l'électricité a augmenté. On va se dire, ouais, ok, ça a augmenté, c'est juste un PC. Sauf que tous les fournisseurs, comme un peu partout, se sont gavés aussi au passage. C'est-à-dire que pour maintenir la newsletter, pour vous donner des chiffres concrets, je payais à peu près 700 € par an pour ma newsletter, parce que j'ai quand même un nombre assez important d'abonnés qui me suivent. Et on paye au nombre d'abonnés, au nombre d'envois qu'on fait, que ce soit par jour, par semaine. Moi, j'envoyais 1 fois par semaine à peu près ma newsletter. Donc voilà, je devais être à peu près à 700 € par an. Ensuite, l'année d'après, ça a augmenté. Je crois que j'étais passée à 1500. Et là, on me demandait
c'était en dollars, hein, donc je vais vous dire en euros ce que ça représente. Je crois que j'étais arrivée à 2400 euros. Voilà, tout ça par rapport à l'énergie, etc. Si j'avais une entreprise qui me facturait en euros, c'était la même chose, hein, parce que j'ai des entreprises qui... c'est un peu complexe, tout ce la manière dont ça fonctionne, mais j'ai des entreprises qui sont françaises, mais qui travaillent par le biais d'une autre entreprise qui facture en dollars, etc. Bon, bref, c'est vraiment assez complexe comme système. Tout a augmenté, quoi. Tout et partout, hein. C'était pas juste les dollars, les euros, etc. Faites vraiment abstraction de tout ça parce que c'est pas ça du tout le problème. C'est que tout a augmenté. Donc la newsletter a augmenté. Alors je me suis dit bon ben c'est pas grave, je vais supprimer la newsletter. C'est pas si gênant que ça en soi, surtout que pendant toute cette période, je ne faisais plus rien. Ensuite, il y a eu des augmentations pour le maintien des formations, etc. C'est pareil, j'ai tout payé. Mon comptable, parce que bien sûr, j'ai un comptable qui a aussi augmenté ses tarifs. Donc, je suis passée de 100 euros à peu près par mois à 130 euros. J'ai plus la liste en tête de tout ce qui a augmenté, mais clairement, je me suis retrouvée à juste payer mes factures, quoi. Voilà, ça n'a aucun intérêt, quoi. Juste payer ses factures et même mettre au bout, hein, clairement, disons les choses comme elles sont. C'est une passion pour moi, la couture. C'est aussi quelque chose que j'ai choisi de faire, enfin cette entreprise, parce que à l'époque, mon fils était tombé malade, gravement malade, et que pour moi c'était une façon de continuer à travailler tout en pouvant continuer de m'occuper de lui. Le but c'était aussi de gagner de l'argent. Je veux dire, je pouvais déjà plus aller travailler normalement parce que je devais rester à la maison pour m'occuper de mon fils. Je veux dire, voilà, tout ça, c'est tellement compliqué que, bon, je pense que vous allez comprendre dans quelle situation, je me suis mise et clairement, je ne vais pas continuer comme ça. D'un point de vue financier, je ne vais pas continuer comme ça. Alors, que va devenir l'espace de formation parce que bien sûr, ça c'est la grande question que vous vous posez pour ceux qui ont acheté mes cours. Il fermera à la fin de cette année, donc cette année 2024. Donc vous avez largement le temps de suivre tous les cours que vous n'avez pas fait, vous avez le temps de prendre des notes, vous avez le temps d'imprimer tous les documents que vous voulez. Alors, pour les formations, bien évidemment, je me suis demandé ce que j'allais faire de tout ce contenu que j'avais créé. Pour moi, il est évident que je ne vais pas détruire, jeter tout ce contenu. C'est pas possible. J'ai longuement réfléchi. Je suis, moi, je veux dire, plus dans la transmission de mes savoirs. Donc, pour ça, pour toutes ces raisons, et plein d'autres raisons, j'ai pas envie que ma vidéo, elle dure des heures, j'ai décidé donc comme je disais, d'arrêter cette société, d'arrêter l'espace de formation, tout ce qui est coûteux donc pour moi. Mais j'ai décidé de continuer de laisser le blog à disposition, puisque ça, c'est un coût, mais c'est vraiment pas... c'est pas énorme, je veux dire... c'est mon plaisir personnel de laisser toutes les informations que j'ai pu mettre sur le blog et de les laisser à disposition. Et puis pour moi, c'est
c'est pas un journal intime parce que voilà, je raconte pas ma vie dessus, mais c'est un peu comme un journal intime parce que je vois qu'à tel moment j'avais fait tel vêtement pour un de mes enfants ou qu'à tel moment j'avais offert telle chose ou voilà, c'est une sorte de journal intime de couture où on voit l'évolution au fur et à mesure des années qui sont passées, parce qu'il y a quand même plus de 10 ans hein, d'informations sur ce blog, donc il y a beaucoup de choses qui sont stockées dessus. Et mes cours, mes fameux cours, qui ne sont pas stockés sur le blog, qui sont stockés sur un espace exprès où justement c'est vraiment des espaces de formation qui sont faits pour ça. Celui-là, donc je vais l'arrêter et ce que je vais faire, c'est que je vais rapatrier toutes mes vidéos sur mon blog de couture. Donc, pour les personnes qui ont envie de finir la formation, vous avez l'année pour finir la formation sur l'espace de couture et tout, tranquillement. Et au fur et à mesure, je vais remettre les vidéos sur mon blog de couture. Ça va me prendre du temps, hein, parce qu'il y en a un paquet quand même. Mais il y aura tout sur mon blog. Voilà, c'est, je pense, ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important. Et pour moi, ouais, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de ne pas perdre toutes ces données, quoi. Pour conclure, donc, comme je le disais, c'est vraiment très décousu hein, cette vidéo, mais donc mon blog ne s'arrêtera pas, ça il s'arrêtera jamais, c'est sûr et certain. Il s'arrêtera pas. Donc je vais mettre les vidéos au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, vous allez voir mes formations, mes cours de couture que je proposais, des vrais cours de couture. Si vous suivez ces cours, vous saurez coudre, hein, puisque c'est comme ça que moi j'ai appris à coudre pendant ma formation de couture. Et puis, je vais continuer mon blog aussi, en mettant des choses que j'aime bien faire. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que c'est déjà super long. Je ne sais pas si vous arriverez même jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous suivrez mes cours de couture. Bye bye!